marcheurs guinéens ont été reçus cet après-midi par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Après 37 jours de marche de l'axe Bamako-Conakry, long de 1226 km, les jeunes ont rallié donc Bamako et ont été reçus par le président de la transition. Sira Bachili était présente. Le flambeau du panafricanisme porté haut à Koulouba, des jeunes Africains y tiennent ardemment et dénichent ceux qui se battent pour libérer l'Afrique. Selon eux, le président de la transition en est un. Les marcheurs guinéens, au nombre de 17 après 1226 km, sont venus à Koulouba passer 2 messages. C'est une façon pour nous de réaffirmer et de consolider la solidarité que le peuple guinéen, à travers son président de la transition, Mamadi Doumbouya, a réaffirmé la solidarité avec le peuple malien. À sa tête, Monsieur le Président Assimi Goïta. Mais c'est aussi et surtout plaider en faveur d'un État fédéral africain amorcé par la Fédération Mali-Guinée, qui peut être un noyau dur de cette fédération. Deuxième temps d'une cérémonie pleine de signification, c'est la remise de 2 drapeaux au président de la transition. Le premier est celui de la Guinée-Conakry et le deuxième celui de l'Union africaine. La liberté de Mali, qui est le porte-flambeau de la liberté africaine aujourd'hui, symbolise la liberté de l'Afrique. Donc on va vous confier aussi le drapeau de l'Union africaine afin que, après cette liberté du Mali, que vous ne vous asseyez pas, que vous essayez encore davantage d'unifier l'Afrique, parce que vous en êtes capables, nous le pensons. Donc pour nous, effacer ces frontières, c'est retrouver notre dignité, c'est retrouver notre liberté que la terre africaine du Mali est en train de symboliser aujourd'hui. Ce geste rappelle le rapprochement des peuples non seulement par l'histoire et la géographie, mais aussi et surtout par les valeurs sociétales. Aux heures difficiles, les soutiens réconfortent. Le Mali est reconnaissant envers toute l'Afrique. Votre geste est aussi un geste d'espoir pour chacun de nous, que nous allons continuer à travailler pour renforcer notre unité, pour renforcer le panafricanisme, pour encore faire entendre la voix des peuples. Parce que nos organisations que nous avons, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine ou même l'UEMOA, nos organisations doivent davantage travailler pour et refléter les aspirations des peuples africains que nous servons. Monsieur le Président, je voudrais à votre nom exprimer toute la gratitude du Mali et des Maliens pour ce geste que nous n'oublierons pas. L'Afrique engagée donc sur la voie du renforcement de son unité. La révolution déclenchée doit faire du chemin. Parole de jeunes Africains pour qui, dans la conviction, il y a des épreuves et non des difficultés.